Shabbat, suite chapitre 36. Ceux-ci sont les enfants de Séhir, les Horéens, premiers habitants du pays Lotan, Shobal, Sibon, Anna. Habitants du pays. Ils y habitaient avant l'arrivée d'Esav. Explication du Midrash, Shabbat 85a. Ils étaient experts en tout, ce qui concerne l'exploitation de la terre. Ils pouvaient dire, ce lopin-ci est approprié pour les olives, celui-là pour les vignes. Il leur suffisait de goûter les terreaux pour déterminer la culture adéquate. Sishon, Esser et Dishan, tels sont les chefs des Horéens, fils de Séhir, dans le pays d'Édom. Les fils de Lotan furent Hori et Eman, et la sœur de Lotan, Timna. Voici les enfants de Shobal, Alevan, Manachat, Ebal, Shifo et Onam. Voici les enfants de Sibon, Veaya et Anna. Le même Anna qui trouva les Yémim dans le désert lorsqu'il menait paître les ânes de Sibon, son père. Veaya et Anna. Le vav placé en tête de Veaya est en trop, comme s'il était écrit Aya et Anna. On trouve dans le texte de nombreux exemples similaires dans Abandonné et le sanctuaire Vekodesh et l'armée pour être foulée aux pieds, Daniel 8.13, tombé au sommeil, et le cavalier Verekef et le cheval, Télim 76.7. C'est le même Hana dont il est question plus haut, verset 20, où il est présenté comme le frère de Tsivon, tandis qu'il est donné ici comme son fils. Il était né, en fait, de l'union de Tsivon et de sa propre mère, Pesarim 54a. Yémim, ce sont des mulets, hybrides. Ils avaient croisé âne et jument, produisant ainsi un mulet. Bâtard lui-même, il a fait venir au monde des créatures abattardies. Et pourquoi les appelle-t-on Yémim? Parce qu'ils inspirent la crainte, Emma, aux créatures. Comme l'a enseigné Rabbi Hanina, ou l'un 7b. Je n'ai jamais été consulté par quelqu'un ayant reçu un coup porté par une mule blanche, et qu'il en ait réchappé. Nous en voyons pourtant qu'il reste en vie. Il ne faut donc pas lire Veaya et qu'il en ait réchappé, mais Veayeta, et il en a guéri. Car une telle blessure ne guérit jamais, Rollin 7b. Et si la Torah a estimé devoir retracer ainsi la généalogie des Hori, c'est pour aboutir à Timona, et faire l'éloge de la grandeur d'Abraham ainsi que je l'ai expliqué plus haut, verset 12. Voici les enfants de Anna, Dishon et Olibama, fille de Anna. Voici les fils de Dishon, Emdan, Eshban, Yidran et Keran. Voici les fils d'Ekr, Bilan, Zahavan et Arkan. Fils de Dishan, Ous et Aran. Suivent les chefs de famille des Horéens, le chef de Lotan, le chef de Shobal, le chef de Sibon, le chef d'Anna. Le chef de Shibon, le chef d'Esser, le chef de Shan, tels étaient les chefs des Horéens selon leur famille dans le pays de Séhir. Ce sont ici les rois qui régnèrent dans le pays d'Édom avant qu'un roi régnât sur les enfants d'Israël. Et ceux-ci sont les rois. Ils ont été au nombre de 8, soit autant que ceux qui seront issus de Jacob et qui triompheront à leur époque de la puissance de Esav. Bereshit Rabbah 83.2, à savoir Shaoul, Ish, Bochet, David, Shlomo, Rahavam, Aviya, Asa et Yehoshaphat. De Yoram, fils de ce dernier, il est écrit. De son temps, Édom s'affranchit de la domination de Yehuda et se donna un roi. De Melakim 8.20, tandis qu'à l'époque de Yehoshaphat, il est écrit, il n'y avait pas de roi en Édom, un gouverneur était roi. 1 Melakim 22.48. En Édom régna d'abord Béla, fils de Béor, le nom de sa ville natale, Din Abba. Béla étant mort, à sa place régna Yobab, fils de Zéra de Bokra. Yobab, fils de Zéra de Botra. C'est une des villes de Moab, ainsi qu'il est écrit. Sur Kariot et sur Botra et sur toutes les villes du pays de Moab. Yéméia 48-24. Et c'est parce qu'elle avait donné un roi à Édom qu'elle sera frappée avec les Édomites, ainsi qu'il est écrit Yeshaya 34-6. Il y a à Botra un sacrifice en l'honneur de Hachem et un grand égorgement dans le pays d'Édom. Bereshit Rabbah 83-3. Yobab étant mort, à sa place régna Husham du pays des Thémanites. Husham, mort, à sa place régna Hadad, fils de Bédad, qui défie Madian dans la campagne de Moab, le nom de sa ville Havit.
qui frappa Midian dans les champs de Moab. Midian avait déclaré la guerre à Moab, et le roi d'Édom s'était porté au secours de Moab. Nous apprenons ici que Midian et Moab étaient ennemis, mais ils feront la paix à l'époque de Bilam pour s'allier contre Israël. Sifri Matot 157, voire Rachi sur Bamidbar 22.4. Hadad, mort à sa place, régna Samla de Masreka. Samla, mort à sa place, régna Shaoul de Rehoboth sur le fleuve. Shaoul, mort à sa place, régna Baal Hanan, fils d'Akbor. Baal Hanan, fils d'Akbor, étant mort à sa place, régna Hadar, dont la ville avait un nom Paou, et dont la femme était Mehétabel, fille de Matred, fille de Mézarab. Fille de Mézarab. Il disait Maouzarab, quelle valeur l'or possède-t-il? Ils étaient si riches que l'or ne comptait plus rien à ses yeux. Bereshit Rabba 83.4. Voici maintenant les noms de chefs d'Ésaü selon leur famille, leur résidence, leur titre. Le chef Timna, le chef Aleva, le chef Yétel. Et ceux-ci sont les noms des chefs de Esav. Ils portaient le nom de leur province après la mort de Hadar, dernier roi de la dynastie. Les premiers énumérés au verset 15 et suivants sont appelés d'après leur généalogie un tel fils d'un tel. C'est ce que précise le livre de Chroniques. Hadar mourut et ce furent les chefs d'Édom, les chefs de Timna, un d'Ivray, Ayamim 1.51, le chef Olibama, le chef Ela et le chef Pinon. Le chef Kenaz, le chef Théman, le chef Bimskar, le chef Magdiel, le chef Hiram, tels sont les chefs d'Édom selon leur résidence dans le pays qu'ils occupaient, tel fut Esav, le père d'Édom. Magdiel, Sérom, piqué des rabbis Eliezer 38. Amen.